Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 16 mai. Je vais donc vous faire la guidance pour ce week-end, pour les flammes jumelles, et ça peut également parler aux autres liens d'âme. Alors, pour avoir la météo énergétique, je vais donc demander à l'oracle, mon oracle de lumineuse, de me dire un petit peu sur quelle météo énergétique est le lien. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Pour les autres, merci de votre fidélité sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour vous entraider. Alors, s'il vous plaît, mes guides, merci pour la météo énergétique. Voilà. Ouais. On me parle du bon choix. Alors, attention, faites le bon choix. Il y a une idée là que vous êtes probablement, que ce soit le masculin ou la féminine, face à un choix à faire. Et là, l'idée est de faire le bon choix. Et pour faire ce bon choix, en fait, on vous incite à être vraiment au calme à l'intérieur, à ne pas être, je dirais, figé par vos peurs et surtout faire un choix en conscience, en fait. Et là encore, ce qu'on me dit, c'est vraiment ressentez ce que vous vibrez face à deux situations. Telle situation, vous vibrez comment, vous vous sentez comment, et telle autre situation, vous vous sentez comment, en fait. C'est ça qui va aussi vous éclaircir pour faire le bon choix. D'accord? Donc là, peut-être une indécision, hein, on va voir un petit peu. Allez, au niveau, donc, maintenant, on va avoir des précisions pour la météo énergétique avec l'oracle du Tao. Merci de me dire un petit peu. Ok, 2, d'accord. Alors, attendez, j'ai fait tomber des cartes. Voilà, donc, j'ai eu, avec l'oracle du Tao, la commissure des lèvres et la prospérité. D'accord? Donc là, on vous demande vraiment peut-être de réinstaurer un équilibre dans les choses par rapport à votre choix. D'accord? Vraiment, vous voyez, il y a cette idée de bien-être, d'être en paix, d'être aussi, je dirais, totalement équilibré. Hein. Il y a quelque chose comme ça, de faire un choix en étant véritablement à l'équilibre, ressourcé. Il y a une idée comme ça. Et on vous parle quand même d'heureuse fortune, de succès. Donc, on vous dit que vous allez le faire, le bon choix. Mais pour faire ce bon choix, il vous faut être en bonne santé, être reposé, à tête reposée. D'accord? Il y a une idée un petit peu comme ça. Donc, une idée de choix, on va voir un petit peu qui ça concerne. Et je vais commencer par le tarot des flammes jumelles pour voir un petit peu côté masculin où il en est. Allez, s'il vous plaît, mes guides, merci de me dire où on est le masculin pour ce week-end. Ok. Donc, on a un masculin qui travaille là sur les liens énergétiques. Donc, il est en cours de guérison là, hein, d'accord? Il est en cours de guérison et on nous parle de retrouvailles. Donc, je pense que là, probablement, on a un masculin qui a été à l'écoute aussi, qui a eu des compréhensions sur l'énergétique. C'est vrai que j'en parle beaucoup en ce moment, mais c'est vraiment très important. Ça fait partie aussi de nous. Hein. Là, il y a l'idée d'un masculin voilà, qui a aussi probablement pas ce besoin, mais cette envie, parce qu'en fait, il faut remplacer le besoin par l'envie, qui a cette envie de retrouvailles avec son autre, puisque énergétiquement, je pense, il en a besoin. Hein. Peut-être besoin de se ressourcer à la petite pompe à énergie. Non, pourquoi? Et là, j'ai la carte qui vient de tomber. Parce qu'il se sent seul. D'accord? Donc, on a un masculin qui probablement est dans la solitude par rapport à son autre. Donc, est-ce que ça va concerner les couples qui sont en distanciation, en séparation? Je ne sais pas. En tout cas, comme on nous parle de retrouvailles, je pense que oui. Hein, ça va concerner des couples comme ça. On a un masculin qui se sent seul. Et pendant cette solitude, il ressent énormément son autre. D'accord? Énergétiquement. Il a peut-être des compréhensions aussi qui vont lui venir. Hein. Peut-être quelque chose qui lui semblait irréel. Finalement, il va le ressentir. Il y a quelque chose comme ça. Et il souhaite, hein, pour probablement par rapport à ce lien énergétique, retrouver son autre. Bien évidemment, ça ne va pas concerner tous les masculins. D'accord? Allez, côté féminine. Côté féminine. Alors, on a... Celle-ci, elle est tombée. On a la carte de la surveillance. Bon, on va voir un petit peu... probable hein, que certaines féminines surveillent leur masculin ou qu'elles soient surveillées par leur masculin. D'accord? Merci de me dire où on est la féminine, s'il vous plaît. Fuite. Oula. Donc là, on est chez des féminines qui fuient. C'est peut-être la raison pour laquelle le masculin se sent seul et qu'énergétiquement, il a l'impression que les liens sont coupés.
Pour moi, il y a une idée un petit peu comme ça. C'est la raison pour laquelle il a envie de retrouver sa féminine par rapport à ce lien énergétique qu'il ne sent plus, d'accord? Là, effectivement, on a une féminine qui est quand même sous le contrôle, là, qui est dans la fuite. Donc, on va voir un petit peu ce qui s'est passé. Mais pour moi, soit c'est le masculin qui la surveille parce qu'elle a fui, soit, lors de sa fuite, elle est quand même en train de surveiller son masculin. Soit sur les réseaux ou autres, d'accord? Donc là, regardez, on a des féminines qui sont dans une mini nuit noire de l'âme. Et c'est vrai que cette semaine, j'ai eu pas mal de féminines qui étaient pas bien. Alors, c'est pas des grosses nuits noires de l'âme, c'est des résurgences. Hein, bon, on en sort assez rapidement, peut-être au bout de quelques heures. Et c'est pour ça que, ou quelques jours, c'est comme ça aussi qu'on voit le travail que l'on a accompli. C'est quand on arrive à sortir de cette nuit noire de l'âme, donc à faire notre travail, etc., sur un temps donné assez court. Hein. En tout cas, là, pour certaines, bien sûr, pas toutes les féminines, il y a des féminines qui sont dans la nuit noire de l'âme par rapport à leur autre. Il y a une idée là, peut-être qu'elles ont peur. Quand on surveille quelqu'un, c'est qu'on appréhende quelque chose, je n'en sais rien. En tout cas, elles sont dans la fuite. D'accord ? Alors, la fuite, hein, c'est pas toujours je tourne le dos, ça peut être aussi, on peut être avec quelqu'un physiquement et que l'autre nous fuit. Nous fuit, nous parle pas, nous ignore. Vous voyez, c'est pas toujours physique la fuite. Hein. Alors, on va voir maintenant qu'est-ce qui bloque le masculin avec les oracles mission de vie et vie antérieure d'Isabelle Serres. Merci Miguel de me dire ce qui bloque le masculin ou une solution qui pourrait aider le masculin. Qu'est-ce qui bloque le masculin? Eh bien, écoutez, regardez. Le retard, pour moi, rebelle, redoublement. Là, on a eu un masculin qui était très figé, très autoritaire, qui avait mis beaucoup de limites, qui était, je dirais, ultra résistant pour certains. Hein. Et en fait, qu'est-ce qui a bloqué? C'est qu'il a bloqué la situation. En fait, là où il devait y avoir avancement sur le parcours, finalement, il y a un redoublement. Donc, il se retrouve face à une situation qu'il avait déjà rencontré, mais parce qu'il s'est fermé à cette situation, puis parce qu'il a résisté à ce qui devait être, hein, parce que je rappelle, hein, les liens d'âme, c'est quelque chose on ne peut pas aller contre, en fait, c'est votre âme qui l'a choisi. Donc, si vous allez contre votre âme, en fait, vous êtes dans un mal-être, vous êtes vide énergétiquement, d'accord? Donc là, il y a une idée d'un masculin qui a été trop rigide et qui a bloqué les choses et qui se retrouve à revivre une situation, peut-être la situation de fuite de sa féminine, hein, parce qu'il a été trop, je dirais, dur, trop rebelle, trop figé. D'accord? Alors, qu'est-ce qui bloque côté féminine maintenant, mes guides? Allez, côté féminine, s'il vous plaît, qu'est-ce qui bloque? Aide aux autres. On a peut-être une féminine qui donne beaucoup aux autres, plus qu'elle ne reçoit. Il y a peut-être ça. C'est vrai que j'ai des féminines qui ont une forme de sacrifice, qui donnent, alors soit aux enfants, à la famille, etc. Et regardez, en fait, ça bloque un petit peu leur âme, puisqu'elles ne sont pas sur leur chemin. Il faut aider les autres, bien évidemment, mais il faut aussi un équilibre entre le donner et le recevoir, d'accord? Et là, pour moi, il n'y a pas d'équilibre côté féminine. Ce qui fait qu'on se retrouve blocage de l'âme, la nuit noire de l'âme. Là, vraiment, on a une féminine qui est pas bien. Alors, ça aussi, ça peut être une féminine qui a besoin d'aide. Hein. Là, dites-nous les féminines si vous êtes concernées, mais c'est assez lourd hein, pour vous là. Hein. D'accord? Allez, je vais demander maintenant à Dixit pour le masculin, un petit peu ce qui va se passer. Maintenant, que va faire le masculin, s'il vous plaît, mes guides? Merci de me dire ce que va faire le masculin. Alors, que va faire le masculin? Donc, un masculin qui va revenir. Oula, on a eu, regardez. Bon, vous voyez pas la taille, hein, mais il y a eu un combat. Là. On voit qu'il y a eu une opposition entre les deux personnes, d'accord? Il y a des casques d'armure, etc. Donc, il y a quand même un conflit, là. Hein. On a un masculin, probablement, qui a beaucoup supporté, d'accord? A beaucoup porté sur ses épaules, a beaucoup subi. Et là, vous voyez, on voit un masculin qui s'en va, qui suit sa route, qui suit son chemin. Donc, pour moi, là, j'ai un masculin qui a beaucoup souffert dans sa vie, probablement, en lutte avec une personne. Hein, ce serait peut-être la raison pour laquelle il est en lutte envers son autre, puisque dans sa vie, il a beaucoup pris sur lui, il a été en lutte avec une personne, d'accord? Donc ça, c'est des blessures du passé, visiblement, qui n'ont pas été encore guéries, quoique ça tend vers le venir, parce qu'on a un masculin qui est vraiment parti. Alors, il y a deux manières de fuir, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est soit je pars physiquement
et voilà, soit je pars, au niveau de mon âme, je suis déjà partie, je suis plus là, mais je suis là physiquement. En fait, il y avait un masculin qui était parti physiquement, mais qui était encore là, au niveau de son âme, d'accord? Il était encore là-dedans. Il était encore absorbé par ces énergies-là, d'accord? Et là, on voit un masculin qui s'en sort. Donc là, il y a une grosse guérison pour ce masculin-là qui était dans une situation conflictuelle auparavant, qui a vraiment subi beaucoup et qui est sorti de cette situation réellement, tant physiquement que psychologiquement, d'accord? Et c'est peut-être la raison pour laquelle il revient vers sa féminine, puisque cette situation-là, l'empêchait en fait d'être dans le lien. Hein, d'être dans le lien. Alors, il va se rendre compte aussi, je pense, à s'occuper de ça, il a laissé de côté sa féminine, et pour le coup, il n'y a plus de lien, il se sent seul au niveau énergétique, il la sent plus, vous voyez. On sent son autre, on sent ses émotions, on ressent, et là, je pense qu'on a un masculin qui ne ressent plus son autre, parce que la féminine, pour moi, elle a coupé. Elle a coupé, alors certainement à juste titre, mais elle a coupé le lien énergétique. Et puis pour certaines, c'est souffrant. D'accord ? Bon. Allez, pour la féminine maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ouais. La féminine aussi a beaucoup porté. Regardez, quand même, les deux reviennent de loin. D'ailleurs, c'est pas pour rien. Les flammes jumelles ont beaucoup d'épreuves dans leur vie. Un masculin tout le temps en combat, là, qui portait beaucoup sur ses épaules. Là. D'accord, qui a baissé la tête, il s'est mis à genoux. Et là, une féminine, je vous ai dit tout à l'heure, qui donne beaucoup plus qu'elle ne reçoit. Une féminine qui porte trop sur ses épaules, en fait. Qui est trop à s'occuper, à s'occuper de son autre aussi possible, d'accord? Elle est trop à se préoccuper des autres, en fait, à porter sur elle des situations, alors que ça lui convient pas parce qu'elle bloque son âme. J'ai eu ça. On dit à la féminine de s'élever par rapport à ça, d'apprendre encore des choses. Elle a des choses encore à apprendre, la féminine. Elle a encore des choses à travailler. Donc au niveau travail, moi je pense c'est véritablement être équilibré dans le donner et le recevoir. Allez, on va demander maintenant à l'oracle bleu pour le masculin. J'ai pas demandé l'oracle bleu déjà? Je sais plus. Je ne sais plus. Non. Je vais l'enlever celle-ci. Allez, pour le masculin, s'il vous plaît, Meggy, merci. C'est une renaissance pour le masculin, vous voyez, avec le printemps. Donc là, on a un masculin, je l'avais dit sur la dernière guidance, qui renaît de ses cendres. Je pense qu'il a vraiment, il est sorti de cette situation pesante, là, et il renaît de ses cendres. Et en dos de deck, j'ai ça quand même. Donc c'est vraiment l'union en lui. Ça y est, il redevient en accord avec son âme, en fait. Il se respecte. On a un masculin qui se respecte. Alors, autre carte. L'attachement. Donc, je pense que le masculin ressent de l'attachement par rapport à sa féminine. D'accord? Il se rend compte, là, maintenant qu'il n'a plus ce lien énergétique, il se sent seul énergétiquement par rapport à sa féminine, il ressent l'attachement. Et il ressent effectivement un attachement qui est assez puissant, qui est assez instinctif. Il y a quelque chose d'incontrôlable, en fait. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Là, si vous voulez, on est un masculin qui... Pour moi, alors ce qu'on me dit de vous dire est épuré, c'est-à-dire que maintenant il a presque plus de filtre, d'accord? Donc il est quand même à l'écoute de plein de choses. Il y a aussi ce côté instinctif de ressentir les choses côté masculin. Et une dernière. Allez. Ok. Hop. L'arbre de vie. Voilà, je pense qu'on a un masculin qui est désormais équilibré, qui est aligné, qui est centré, qui est raccord avec le lien d'âme. Pour moi, il a compris, le masculin, que ce lien était un lien d'âme et que cet attachement était lié à ça. D'accord? Il y a vraiment une idée comme ça. On a un masculin, on avait le printemps, donc qui renaît, et regardez, l'arbre de vie, c'est beau aussi. C'est abondant, là. Donc, pour le masculin, il va y avoir vraiment une renaissance. Ensuite, pour la féminine... Qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine? Ok. Alors, regardez, on est bien dans une phase de séparation, de froid, avec son autre. C'est pour ça qu'on avait vu la fuite tout à l'heure. Une féminine, tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a encore besoin de bosser, des choses à comprendre et qui est guidée. Donc, soyez vraiment, je dirais, en total...
foi, hein, dans la foi par rapport à ce que vous vivez. Là, vous êtes en pleine nuit noire de l'âme, donc pour certaines féminines, il y a une nuit noire de l'âme à cause de cette séparation. Je pense que c'était nécessaire pour avoir des compréhensions, d'accord? Vraiment. Allez, avec l'oracle de la triade. Pour le masculin. Regardez. Tout à l'heure, j'avais le mariage céleste. Là, j'ai la fusion. Le maître nombre 55. On a un masculin, là, qui est complètement équilibré, je vous l'ai dit, qui a fusionné en lui, qui est en accord avec son âme, son cœur et son esprit. Là, véritablement, on a un masculin qui renaît. Hein. Donc, il est équilibré, il revient vers lui. Après, bien sûr, comme il y a l'attachement à son autre, on a vu qu'il voulait aller vers les retrouvailles, il va revenir vers son autre. D'accord? C'est beau pour ces masculins-là. Voilà, silence et âme. Donc là, pour l'instant, il ne vous le dit pas, hein, mais il y a quelque chose. Le silence, ça peut être aussi le fait que vous soyez séparés. On avait tout à l'heure la solitude, mais malgré tout, dans ce silence, dans cette solitude, il a pu avoir accès aux profondeurs de son âme et se retrouver complètement. Donc là, on a un masculin éveillé, qui est bien, qui est beaucoup plus en paix, je pense. Hein. Et côté féminine, les guides, s'il vous plaît. Ah ben non, on va pas parler. Ah si, ça va. Oh, c'est beau. J'ai naissance. Encore un maître nombre 33, une féminine, elle aussi, qui va renaître un petit peu. Donc on a une féminine qui est dans le doute. Elle doute d'une certaine situation. Il y a encore besoin d'analyser certaines choses pour pouvoir rebondir, pour pouvoir renaître. On avait vu ça déjà là, voyez, et là aussi. Donc clairement, là, les féminines, je pense qu'il y a des choses à comprendre en soi, des choses à regarder. Peut-être l'idée d'arrêter de se mentir aussi, on me dit, hein, par rapport à des doutes, en fait. Je pense que ça y est, ce qu'on me dit. Arrêtez de douter, en fait, les féminines. C'est ce doute-là, cette vibration du doute qui vous empêche, en fait, de vous élever et qui fige la situation. Tant que vous aurez des doutes, en fait, sur votre hôte, sur vous, sur le lien, en face, ça vibrera le doute. D'accord? Donc, soyez-vous dans la foi, bien évidemment, hein, et dans ce qui est factuel, en fait. Ne vous imaginez pas. Hein, parce que, bien évidemment, quand on a des doutes, on s'imagine le pire, toutes les situations, et bien souvent, on se trompe. Hein. C'est pas ce qui va arriver. Donc, ne vous faites pas du mal. Essayez d'observer ça, que vous êtes un petit peu toujours dans le doute, les féminines. Renaissez un petit peu, soyez un petit peu plus équilibrés par rapport à ça. D'accord? Et là, je pense que vous retrouverez votre énergie, que vous réussirez à franchir cette étape-là. De toute façon, il n'y a pas de souci avec ça. Mais là, les féminines, il faut que vous cessiez, que vous regardez bien les choses en place. Parce que j'ai eu 2 fois quand même les études, la science. Voilà. Là, il faut regarder les choses en face, les féminines. Hein. Allez, donc je vais faire quoi maintenant? Eh bien, écoutez, je vais demander à l'oracle du tarot des anges, au tarot des anges, une carte pour le masculin, pour me dire un petit peu ce qu'il en est. Une carte pour le masculin, s'il vous plaît, une guide. Et après, je demanderai pour la féminine. Alors, la grande prêtresse. Super, fiez-vous à votre intuition. Soyez patient avant de passer à l'action. Prenez le temps de réfléchir. Là, vraiment, on a un masculin qui est dans la totale maîtrise de ce qu'il est le créateur de sa vie, qui est à l'écoute de son ressenti, à l'écoute de ses intuitions, à l'écoute de son âme. Écoutez, voilà, on a un masculin qui déploie ses ailes, là, hein, c'est très beau, qui a le livre de son âme hein, dans les mains. Donc voilà, il va effectivement passer à l'action en fonction de son contrat d'âme. C'est très beau. Pour la féminine. Allez, pour la féminine. Ok. Une relation qui croit en intimité, un pardon, résolution positive d'un conflit. Donc là où on avait probablement la séparation tout à l'heure, on nous dit qu'il va y avoir une résolution positive du conflit. Le 2 d'eau, c'est la coupe, le 2 de coupe en fait. Hein, donc c'est le couple, vous voyez, c'est la coupe d'amour. Donc on nous dit, voilà, il y a un pardon à accorder. Ce pardon va permettre à la relation de croître en intimité. Ok ?
Allez, je vais demander maintenant au runner 5.0 ce que le masculin a à dire à sa féminine. Et après, je demanderai ce que la féminine a à dire au masculin. Qu'est-ce que le masculin a à dire à sa féminine? Ok. Je reviens, attends-moi, je t'aime. Bon, écoutez, c'est très beau. Hein, donc le masculin, il revient pour certaines. Hein, donc voilà, il est dans l'amour inconditionnel pour lui-même, je pense. Il a compris beaucoup de choses, l'arbre de vie, etc. Il est dans l'ouverture. Là, on a un masculin qui revient. Pour la féminine, qu'est-ce que la féminine a à dire à son masculin? Je me libère. Eh bien oui, féminine, là, il faut vraiment vous débloquer, lâcher prise sur cette situation qu'on vous demande d'analyser. D'accord? Libérez-vous aussi de cette chose-là, peut-être qui vous entrave, qui vous maintient enchaîné. Qu'est-ce que c'est? Ça peut être des relations professionnelles, ça peut être... c'est lié à des peurs, vous voyez? Ça peut être des schémas de pensée, ça peut être des addictions, ça peut être plein de choses. Faut vous libérer, féminine. D'accord? Je me libère et j'ai un choix à faire. Quel est le choix que la féminine a à faire? Ego versus âme, positionnement libre-arbitre. C'est pour ça qu'elle est dans l'indécision, la féminine. Elle a un choix à faire. Je vais demander quel est le choix avec l'oracle bleu. De quel choix parle-t-on pour la féminine, s'il vous plaît? De quel choix parle-t-on pour la féminine? Indécision, duplication, masque. Pour moi, là, clairement, là, on demande à la féminine de tomber les masques. D'accord? Il y a quelque chose là qui a chez la féminine, elle n'ose pas se regarder en face. Je pense que, pas spécialement les masques envers son autre, mais plutôt envers elle-même. Parce qu'on était dans une féminine dans la fuite. Il est possible qu'on ait des féminines qui se fuient elles-mêmes, là. Hein, d'accord? Donc effectivement, là, les féminines, soyez vous-même, en fait. Hein, libérez-vous un petit peu de ces masques. Libérez-vous, maître nombre 44 aussi. Et là, maître nombre 33, donc c'est vraiment, vous êtes accompagné, vous êtes guidé. Il y a des féminines qui ont encore des masques, donc on vous demande de vous libérer de tout ça. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas donc à partager, à liker si elle vous a plu. Si vous souhaitez donc un accompagnement sur votre parcours, ou bien un accompagnement en développement personnel, ou bien une guidance personnalisée, n'hésitez pas donc à m'écrire à l'adresse mail qui est en bas de la vidéo dans la barre de description. En attendant, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.